Bonjour à tous, nous voici donc dans cette vidéo pour les comptes rendus du 5 mai et du 19 mai, les mercredis, que j'ai pu faire avec Armel, Manuela et Monique le 5 mai et Manuela et Monique le 19 mai. Comme je vous avais proposé dans le compte rendu numéro 2, je vous propose donc de participer au jeu. L'atelier du 5 mai donc s'est déroulé, j'ai proposé plusieurs choses un peu différentes, toujours avec l'enveloppe. Donc on se concentre un petit peu avant, on prend une inspi, une expi, hein, et je vous montre donc l'enveloppe qui comporte un indice ou quelque chose, un thème. Donc pour cette fois-ci, pour la première enveloppe, la première cible à trouver, j'avais proposé aux participants, donc Armel, Monique et Manuela, un chiffre entre 1 et 30, donc compris entre 1 et 30. Je vous propose donc de regarder un peu l'enveloppe avec le chiffre à l'intérieur. Vous vous concentrez, vous faites une pause s'il le faut et on se retrouve après pour le résultat. A tout de suite. Alors pour cette première cible, j'espère que vous avez réussi à vous concentrer et à voir quelque chose. Je vous montre donc le chiffre c'est à l'intérieur de l'enveloppe. C'était donc le chiffre 27. Donc vous avez peut-être vu un 2, un 7 ou pas, ou d'autres chiffres, mais peu importe. Le principal, c'est toujours on s'amuse. Alors en ce qui concerne les participantes, Monique a vu un 1 et un 7. Donc elle a vu le 7. Armel, quant à elle, a vu le chiffre 12, clairement. Emmanuela, le 7, le 8 et le 1. Donc on n'est pas loin, on a vu quand même le 7, je ne sais pas pour vous, mais ça commence bien pour elle. Pour la deuxième cible à trouver, j'ai proposé aux participantes une carte de jeu, d'un jeu assez vaste. Vous voyez les jeux de cartes de base de 32 cartes, mais là c'est le plus grand, je ne sais plus, c'est 72 ou 1, qui commence à 3 et qui va jusqu'à l'As. Donc je vous laisse vous concentrer sur l'enveloppe pour essayer de ressentir la couleur, peut-être le signe, carreau, cœur, ou trèfle, pique, ou si vous voyez des chiffres, des personnages. À vous de voir, à tout de suite. Alors pour la deuxième cible, je vous montre donc la carte qui était sous l'enveloppe. Le 3 de carreau. Bon, bien entendu, c'est artisanal, c'est moi qui l'ai dessiné, qui l'ai fait. L'idée était juste de reprendre la couleur et le chiffre. Donc c'était bien un chiffre et pas un personnage. On s'est dit après coup que le jeu de cartes était beaucoup trop large et que c'était forcément plus compliqué. Donc je vais vous donner le résultat des participantes. Monique a vu un 10 et du cœur, donc du rouge. Armel du trèfle et 4 points. Manuela noir, pique et elle voyait un cheval. Donc elle a l'impression que c'était le valet ou le roi. Donc bon, Monique a vu la couleur, mais j'avoue que c'est vrai, le fait que le jeu soit très large, ça pose un petit peu plus de difficultés. Donc j'imagine que vous aussi, j'imagine que vous êtes d'accord, sauf si vous avez trouvé, et ça c'est super. Donc pour la troisième cible, j'ai proposé une forme géométrique, mais vraiment très simple. Donc faut pas vous casser la tête. Euh, mais voilà, une forme géométrique vraiment très très simple. Je vous laisse l'enveloppe, une petite pause, et à tout de suite pour le résultat. Alors pour cette troisième cible, qui était donc une forme géométrique, c'est sûr que j'ai dit que c'était assez simple. Alors j'espère que vous n'avez pas cru que c'était trop ultra simple non plus. Donc je vous la montre. Donc c'est dessiné, hein, c'est pas symétrique, mais l'idée était là d'intriquer deux triangles pour former une étoile. C'était pour moi intéressant. Donc je ne sais pas si pour vous ça a fonctionné, si vous avez vu un triangle ou pas, mais de toute façon l'idée est de voir au moins si c'est un arrondi, des formes droites, ça c'est intéressant, vous voyez, c'est que vous êtes sur la bonne voie. En ce qui concerne donc
l'aperçu des participantes, Armelle a vu clairement un triangle. Donc elle était bonne. Il y en avait deux. C'est la forme d'une étoile, mais un triangle, c'est assez fort. Pour Manuela, un losange et un rond. Alors, pour moi, je me disais, un rond dans un losange, ça formait légèrement quand même, parce que c'est un peu discornu, hein, c'est vrai que c'est pas très droit. Pour moi, ça, elle n'était pas convaincue, mais moi, ça me semblait quand même assez bien, parce qu'elle a vu les deux choses s'embriquer, ça s'imbrique, donc je pense que c'est assez percutant. Et Monique a vu un rectangle. Donc là, elle a vu des lignes droites, mais bon, rien à voir avec l'étoile. Donc je ne sais pas pour vous, j'espère que voilà, que ça vous a parlé. Et même si ça n'a pas parlé, ce n'est pas bien grave. On s'amuse comme toujours. Pour la quatrième cible, j'ai proposé aux participantes une couleur de base. Donc une couleur. Je vous laisse donc avec l'enveloppe. Vous vous concentrez et on se retrouve tout de suite après. Alors, en ce qui concerne cette quatrième cible, je vous montre tout de suite la couleur qu'il fallait trouver. C'était donc du rouge. Pour le résultat des participantes, donc le ressenti, Manuela a senti tout de suite quelque chose d'une couleur chaude. Un mélange et clair beige rosé. Mais elle a senti quelque chose de chaud. Armelle a vu du violet ou rose et Monique du orange. Donc, elles n'ont pas trouvé clairement la couleur, mais le côté chaud de Manuela, c'est quand même assez intéressant. Et le fait que violet ou rose, ça se rapproche quand même malgré tout plus du rouge que, on va dire, du jaune, vous voyez, si ça avait été du jaune. Et le orange, bah aussi. Après, c'est pas clairement ça, mais ma foi, je trouve que c'est assez intéressant. Maintenant, pour la cinquième cible, j'ai proposé un drapeau d'un pays. Donc, bien entendu, pas un drapeau qu'on n'a pas l'habitude de voir, de la Serbie par exemple. Vous voyez, c'est pas des Tchécoslovaquie, enfin, on n'a pas l'habitude de voir ces drapeaux-là, mais on va dire d'Europe. Donc, je vous laisse vous concentrer et laissez-vous inspirer par les couleurs, peut-être les formes. Et on se dit à tout de suite. Alors en ce qui concerne cette cinquième cible, je vous montre donc le drapeau qu'il fallait trouver. C'était l'Italie. Alors je ne sais pas pour vous, mais les participantes ont donc eu des ressentis. Manuela a parlé de sud, de jaune, de vert, de rouge. Elle sentait la Méditerranée. Du coup, elle a pas, enfin, elle pensait à la Turquie. Elle voyait des verticales, des dessins, un univers étoilé. Alors, étonnant, Armelle a dit Italie. Donc, parfait pour elle, elle a bien trouvé. Et par contre, Monique n'a pas réussi à percevoir grand-chose. Donc, elle n'a pas su... c'était un peu le vide, donc elle n'a pas trouvé. Alors, Armelle a trouvé Italie. Donc, vous voyez comme quoi c'est possible. Pour ce qui concerne la sixième cible, il fallait donc trouver une couleur à nouveau, donc une couleur de base, donc une seule couleur. Je vous laisse vous concentrer et on se retrouve tout de suite après pour le résultat. Alors pour cette sixième cible, je vais donc vous montrer la couleur qui était dans l'enveloppe. C'était du vert clair. Je ne sais pas pour vous, mais pour les participants. Donc, pour Armelle, elle a vu du bleu. Manuela, du jaune-bleu, jaune-bleu. Elle a vu plusieurs couleurs. Elle n'a pas vu... ça a passé du jaune au bleu. Du jaune au bleu. Ça s'est passé comme ça. Pour Monique, elle, sur le coup, elle a vu du rose. Elle est partie vers le jaune. Et ensuite, elle a vu du vert. Donc, on peut dire que c'est assez bien et c'est assez bon et intéressant. Pour ce qui concerne la septième cible, j'ai proposé aux participants le nom d'un animal. Donc j'ai écrit sur un petit morceau de papier le nom d'un animal.
Je vous laisse vous concentrer sur le ressenti que vous avez par rapport à cet animal. Y a-t-il du poil, des écailles, la couleur, est-il grand, gros, petit, gluant? Peu importe, laissez-vous guider. Je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour le résultat. Et voici pour la 7e cible qui était donc un animal. Je vous montre donc. C'était un lion. Alors je ne sais pas pour vous, mais en attendant, pour les participantes, celui-là, ça a été fabuleux. Monique a vu une crinière tout de suite. Et elle a d'abord vu des papillons, comme elle a l'habitude de voir quand elle ferme les yeux. Des papillons, elle a vu tout de suite une crinière, du foncé, et elle s'est dit, c'est un lion. Et comme elle a un lien assez profond avec les lions par rapport à son mari qui est décédé l'année dernière, elle s'est dit oh non c'est peut-être trop facile et elle s'est dit oh, c'est peut-être un cheval parce qu'il peut avoir une crinière. Donc elle avait visé juste. En ce qui concerne Armelle, elle hésitait entre, elle a vu un hérisson et, euh, et ensuite une souris. Voilà ce qui est apparu devant elle. Donc l'hérisson a des pics, donc bon, à peu près une crinière, bon, je vais un peu loin, mais je trouve que c'est un petit peu intéressant. Et elle sentait un petit animal. Pour le coup, c'était pas un petit. Pour Manuela, c'était super intéressant aussi parce qu'elle a vu des poils longs beige. Et elle, par contre, elle a vu dans le froid. Donc elle s'est dit un renard ou un loup. Mais il faut savoir que forcément, les lions ne vivent pas, en effet, dans le froid. Mais le côté poil long, ça l'a peut-être dirigé vers ces animaux à poils longs qui ont besoin d'une fourrure pour survivre au froid. Qui sait? L'inconscient est tellement malin. Donc voilà, je ne sais pas pour vous, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez percutant. Pour en finir avec l'atelier du 5 mai, donc la 8e cible, j'ai proposé aux participantes, pareil que le lion, j'ai noté le nom d'un métier. Donc un métier de base, bien sûr, je vous ai pas dit informaticien, technologique, enfin, vous voyez, je dis au hasard, mais voilà, un métier de base qu'on connaît tous depuis qu'on est tout petit. Voilà. Donc je vous laisse vous concentrer et je vous dis à tout de suite pour le résultat. Alors pour cette 8e cible et la dernière de cet atelier, je vous montre donc le métier que vous deviez trouver. Médecin. Médecin. Donc vous voyez c'est un métier de base, je me suis dit assez basique pour que voilà, ça donne un petit peu plus de chance de trouver. Et pour les résultats des participantes, en ce qui concerne Armelle, rien n'est venu. Vraiment, elle n'a rien vu. Manuela a vu un manuel. Donc elle a pensé à un cordonnier parce qu'elle a senti le cuir. Elle a un lien avec les animaux. Un métier, hein, elle a senti un métier ancien. Avec un homme, avec un tablier, couleur marron cuivre. Elle a vu un toit, des tuiles. Donc après réflexion, elle a senti vraiment beaucoup de choses. Pour moi, le tablier, quelque part, ça ressemble à quelque chose qui s'enfile, donc comme une blouse de médecin. Bon, même si ce n'est pas la même chose, certes, mais le côté métier ancien, c'est ancien. Et les médecins avant pouvaient aussi, avant qu'il y ait des spécialités de vétérinaire, bien avant, c'est un métier ancien. C'est comment dire, c'est les médecins qui aidaient des fois les vaches, les animaux à accoucher parce que elles avaient des difficultés. Donc bon, après je peux chipoter, ce n'est pas dans le mille, mais je trouve que c'était quand même assez intéressant. Pour Monique, elle a vu une plaque d'immatriculation et donc elle a vu une forme de voiture. Et elle s'est dit c'est un lien avec une voiture. Donc tout de suite elle a dit garagiste. Et je me dis que le médecin de traitant de campagne, eh ben, il bouge en voiture. Il prend la route pour aller voir ses patients. Donc c'est un peu chipoté, mais il faut aussi rester sur ces choses
amples qui viennent à vous et qui ont malgré tout un petit rapport. C'est qu'on s'approche, on ne demande pas de viser juste. Si c'est juste, c'est parfait, c'est génial et c'est super. Mais je pense que avec des petits détails comme ça, malgré tout, c'est intéressant de faire le bilan et de se rendre compte que malgré tout, il y a des corrélations. Maintenant, on va parler de l'atelier du 19 mai, donc mercredi dernier. J'ai proposé donc d'autres choses encore. Et il y avait donc Manuela et Monique qui participaient à cet atelier. En ce qui concerne donc la cible à trouver pour ce nouvel atelier, j'ai proposé donc à Manuela et à Monique un sens parmi les 5 sens. Donc on connaît tous les 5 sens, je ne vais pas vous les citer, hein, vous les connaissez tous. Je vous laisse juste vous concentrer et je vous donne la réponse tout de suite après. Alors pour cette première cible avec un des 5 sens, je vous montre tout de suite la réponse. C'était le toucher. Je ne sais pas pour vous, mais c'est vrai que pour cet atelier, ça n'a pas été probant pour les deux, sauf à la fin. Donc pour Manuela, elle a vu l'odorat ou lui. C'était entre deux, voilà. Monique a vu plus quelque chose qui s'enroulait, un canal, donc elle s'est dit ça doit être l'oreille, donc Louis. Donc c'était pas vraiment ça. Bon voilà, je ne sais pas pour vous. Maintenant pour la seconde cible de ce ce compte rendu de ce 19 mai, j'ai proposé à Manuel et à Monique donc une partie du corps. Alors quand je dis une partie du corps, c'est une partie donc simple, soit la tête, les bras, le torse, les jambes, les pieds et les mains. Donc comme ça vous limite dans le nombre de parties parce que si on dit la rate, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, je vous laisse vous concentrer pour une partie du corps et on se retrouve tout de suite pour la réponse. Alors pour cette seconde cible, c'était une partie du corps. Je vous montre tout de suite à quoi il s'agissait. De quoi il s'agissait. Les mains. Je ne sais pas pour vous. Alors, pour les participantes, ça n'a pas été non plus, je vous dis, très probant. Manuela a vu le haut du corps, des membres et le bras droit. Elle voyait le côté droit. Monique voyait l'épaule, quelque chose en mouvement, et elle voyait aussi du côté droit. Donc, moi j'avais mis les mains, donc il n'y avait pas de droite ou gauche, c'était les mains. Donc, pas vraiment, comme je vous dis, vraiment percutant. Mais bon, voilà, on s'échauffe. Vous savez, il y a des fois, il y a des comme je dis, il y a des jours où on va pas avoir cette énergie qui va, l'intuition va, voilà, ça va pas être là. Mais c'est pas grave. Je veux dire, ça peut pas être bon à tous les coups. Et ma foi, c'est pas bien grave, ça reste un jeu et un exercice. Donc, on réussit pas toujours. Il faut aussi accepter le fait qu'on n'y arrive pas. Pour la troisième cible, j'ai proposé à Manuel et à Monique un métier. Donc un métier, comme je vous ai dit pour la première partie, un métier de base qu'on connaît tous. Donc je vous laisse vous concentrer et je vous donne la réponse tout de suite après. Alors pour cette troisième cible, j'ai donc écrit le nom d'un métier, mais j'ai aussi, ce que je ne vous avais pas précisé, c'est que j'avais dessiné quelque chose qui avait un rapport avec pour essayer peut-être que vous perceviez justement les formes ou des couleurs ou des choses qui s'y attenaient. Donc je vous montre tout de suite. C'était pompier. Donc une lance avec de l'eau sur des flammes. Comme ça, au moins, je ne sais pas si vous avez su ressentir ce chaud ou l'eau ou un tuyau. Est-ce que vous avez vu, voilà, des lettres, une couleur, peu importe. En ce qui concerne donc les participantes à leur niveau, Manuela a senti le boulanger, les baguettes, des petits pains croissants. Donc elle sentait bon le chaud. Bon, ben, le chaud, le feu, on peut faire le pain au feu, mais enfin bon, on en est loin quand même. Et Monique a vu un bâtiment. Et comme elle a vu ce bâtiment, elle est restée dans l'idée, bon, un bâtiment, comme c'est un métier qu'il fabrique, c'est le maçon.
Donc elle est restée sur le maçon, mais elle a vu quelque chose d'éclairé et de blanc argenté et rouge. Donc elle a vu quand même le côté rouge, mais bon. Le bâtiment, pour moi, ça a aussi un sens, dans le sens où, comment dire, c'est que les pompiers, quand ils s'entraînent, ils s'entraînent dans des bâtiments en feu, parce que le premier de leur travail, c'est aussi de travailler sur le feu. Ils viennent aider les gens, certes. Un chat coincé dans une gouttière, un arbre, ok, voilà, un animal coincé dans un tuyau, venir sauver les gens, voilà, mais ils sont aussi les soldats du feu. Donc voilà, voilà. Je sais pas pour vous. Donc, comme on dit, c'était pas super. Vous voyez, hein, c'était pas le jour. C'était pas le jour pour toutes les deux, mais ma foi, ce n'est pas grave, on continue comme ça. Pour la quatrième cible, j'ai redemandé à Manuela et Monique de se concentrer sur l'enveloppe sur un sens. Donc, on a eu tout à l'heure le toucher. Il vous en reste 4. Je vous laisse vous concentrer et je vous donne le résultat tout de suite. Alors pour cette quatrième cible, je vous montre donc le sens qu'il fallait trouver. C'était l'odorat. Je ne sais pas pour vous, si vous avez eu des ressentis, des choses qui vous ont parlé, vous avez senti des odeurs ou pas, ou si vous avez vu le nez, je ne sais pas du tout. Mais je vous dis pas depuis le début, mais si vous faites ces exercices, n'hésitez pas à noter les résultats. C'est intéressant, comme ça vous voyez l'évolution. C'est ce qu'on fait. Manuela note tout, Monique aussi, et je trouve que c'est intéressant. Comme ça vous voyez l'évolution. Vous voyez quel jour vous étiez en forme ou pas, et si vous l'aviez senti ou pas. Et je trouve que ça c'est cool. Alors pour Manuela, elle a senti le goût. Donc bon, on n'est pas loin, ça a un lien, mais ce n'était pas ça. Et Monique a vu une oreille, donc Louis. Elle est restée sur lui, sur Louis aussi. Donc c'était pas probant, mais comme je vous dis, peu importe, c'était pas le jour et c'est pas bien grave. On s'entraîne et on continue toujours à s'entraîner. Pour donc la cinquième cible, me semble bien, c'était donc une. J'ai demandé à Manuela et Monique de se concentrer sur une partie du corps à nouveau. Donc comme je vous disais tout à l'heure, les parties du corps, la tête, les pieds, les jambes, les bras et le torse et les mains. Donc on a déjà usé des mains, donc maintenant il vous en reste un peu moins à trouver. Je vous laisse vous concentrer, je vous dis tout de suite pour le résultat. Alors, pour cette cinquième cible, je vous avais proposé donc une partie du corps. Je vous montre tout de suite le résultat. C'était la tête. Alors, selon vos ressentis, je ne sais pas comment ça a été pour vous. En ce qui concerne Manuela, elle a trouvé la tête. Et pour Monique, c'était le torse. Donc elle a vu des courbes, la taille et le bassin. Donc elle est restée sur le torse. Donc pour cette fois-ci, Manuela a donc réussi. Elle était bien contente. Elle a dit enfin. Donc bon, c'est vrai que c'est quand même sympa quand on y arrive et on tombe pile poil dessus. Ça reste sympathique. En ce qui concerne donc la sixième cible, parce qu'il n'y en a pas 8 pour le quatrième atelier, je suis restée sur 6. J'ai proposé donc aux participantes un fruit à trouver. Donc laissez-vous porter par les couleurs, les formes, le goût, et je vous laisse vous concentrer et je vous donne le résultat tout de suite après pour un fruit. Alors pour cette sixième cible et dernière cible, il fallait donc trouver un fruit. Je vous montre donc le résultat du raisin. J'avais fait une petite grappe dans l'idée d'envoyer, comme c'était pas un fruit de base comme une banane, une pomme, vous voyez, je me suis dit, bah, je vais mettre une petite grappe comme ça et j'ai envoyé l'idée des grappes, des ronds. Vraiment, vous voyez, j'ai vraiment envoyé ça. Et donc, c'est pas pour vous, mais pour Manuela. Elle a vu quelque chose de rond, justement. Elle a perçu ça. Et comme elle est restée sur ce rond,
Elle s'est imaginée, elle a vu du rouge, donc elle s'est dit, ben c'est une cerise. Parce qu'il y avait un goût acidulé. Elle a vu elle a senti le côté acidulé. Et pour Monique, et elle a vu la grappe de raisin. Elle l'a vu, elle a dit c'est du raisin. Ah, j'ai vu une grappe, c'est du raisin. Donc, elle a bien vu la forme et elle était bien contente pour sa dernière d'avoir trouvé. Donc, Manuela avait trouvé avant la tête. Et pour ce coup-ci, c'est Monique qui avait trouvé. Malgré tout, Manuela a vu un rond, une cerise, mais j'avoue vraiment avoir envoyé tous ces ronds de cette grappe et je pense qu'elle a quand même perçu un petit peu la forme de base de rond parce que ça pouvait être de toute forme. Un fruit, ça peut être vraiment différent. Une banane, c'est pas la même chose qu'une pomme. Enfin voilà quoi, ou même une grappe de raisin. Donc voilà pour ce qui concerne la fin de ce compte-rendu de ces deux ateliers. J'espère que ça vous plaît et que vous avez peut-être envie de participer. Pour le prochain atelier, ça ne sera pas dans 15 jours. Enfin, c'était prévu pour le 2 juin, sur le coup, mais là, je ne serai pas disponible, donc ce sera pour le mercredi 9 juin. Donc, si vraiment vous avez envie de participer à ces ateliers, n'hésitez pas à venir sur la page Intuition, Perception, Ressenti, la page Facebook. C'est sur la bannière, le lien est sur la bannière de la chaîne. Donc, je vous fais des gros bisous. J'espère que on sera de plus en plus à s'amuser à ça. Faites-vous plaisir, c'est cool, c'est qu'un jeu. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.